Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant un pays comme la France qui navigue en pleine année, mais sans véritable carte de route financière. C'est exactement la situation un peu inédite que l'on va décrypter aujourd'hui. L'État fonctionne non pas avec un budget en bonne et due forme, mais grâce à une loi d'urgence. C'est une sorte de pansement sur l'économie, mais la grande question c'est à quel prix? On peut légitimement se poser la question, comment une des plus grandes économies du monde en arrive-t-elle là? C'est le puzzle politique, mais aussi économique qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Pour bien comprendre cette mesure d'exception, il faut d'abord remonter à la source du problème. Une impasse politique profonde qui a tout simplement paralysé le processus budgétaire normal du pays. Au cœur de tout ça, il y a l'incapacité du Parlement à trouver un accord sur le budget pour 2026. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est un scénario de blocage qui tend à se répéter et qui, cette fois encore, a forcé le gouvernement à trouver une solution pour éviter une paralysie totale de l'État. Le gouvernement s'est donc retrouvé face à un choix, disons, crucial. D'un côté, l'option A, cette fameuse loi spéciale, un pansement pour que les services essentiels continuent de tourner. De l'autre côté, l'option B, ne rien faire. Et là, le risque, c'était le fameux shutdown qu'on voit parfois aux États-Unis. C'est-à-dire la paralysie des services publics, les fonctionnaires qui ne sont plus payés, bref, le chaos. Face à ce risque, la décision a été assez vite prise. La réponse à cette impasse a donc été cette loi spéciale. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement? En quoi consiste cette solution d'urgence? En fait, il faut vraiment voir cette loi comme une sorte de kit de survie. Ce n'est pas du tout un budget complet qui comporterait des choix politiques, des nouvelles orientations, non. Là, c'est une autorisation minimale et surtout temporaire pour que l'État puisse continuer à fonctionner, le tout en attendant qu'un accord politique soit enfin trouvé pour voter un vrai budget. Concrètement, cette loi, elle repose sur 4 piliers. D'abord, elle autorise l'État à continuer de percevoir les impôts. Sans ça, pas de rentrée d'argent. Ensuite, elle garantit le paiement des dépenses les plus importantes, comme les salaires des fonctionnaires. Troisièmement, elle permet à la France d'emprunter sur les marchés financiers. Et enfin, elle sécurise les financements pour les mairies, les départements, les régions. En gros, c'est le service minimum pour que la machine administrative ne s'arrête pas net. Mais voilà, cette solution pour assurer la continuité a un coût. Et ce coût n'est pas seulement politique, il est surtout financier. Et on va le voir, la facture pour les finances publiques s'annonce particulièrement lourde. Des estimations sont là. Cette gestion au jour le jour pourrait coûter entre 11 et 12 milliards d'euros si elle dure une année complète. Pour se donner une idée, la mesure similaire qui avait été prise fin 2024 avait déjà coûté à peu près la même chose. C'est une somme absolument colossale qui vient peser sur la dette du pays. Mais alors, pourquoi ça coûte si cher? L'explication tient en un mot, le gel. Cette loi spéciale, elle fige tout. Côté dépenses, aucune des économies qui étaient prévues dans le budget initial ne peut être appliquée. Par exemple, les retraites continuent d'être indexées sur l'inflation. Et côté recettes, eh bien, aucune nouvelle taxe ne peut être perçue. Résultat, les dépenses continuent de courir et des milliards de rentrées d'argent potentielles sont tout simplement perdues. Et ce coût, qui peut paraître un peu abstrait, a des conséquences très très concrètes sur des projets majeurs. Sont suspendus, par exemple, des milliards de crédits pour notre défense nationale. Le dispositif MaPrimeRénov', très populaire pour la rénovation énergétique des logements, est aussi en pause, tout comme des aides cruciales pour les agriculteurs et les viticulteurs. Et même les études pour le futur porte-avions sont à l'arrêt. Ce sont des pans entiers de l'action publique qui sont mis sur pause. Au-delà du coût budgétaire direct, cette situation installe un véritable brouillard d'incertitude sur toute l'économie française. Et ça comporte des risques bien réels pour notre avenir. L'impact le plus visible, c'est sur le déficit public. Si la situation devait durer toute l'année, il pourrait grimper jusqu'à 6% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de toute la richesse produite en France en un an. C'est un chiffre bien au-delà des objectifs que la France s'était fixés, et ça alerte beaucoup nos partenaires européens. D'ailleurs, cette inquiétude est partagée au plus haut niveau de l'État. Le gouverneur de la Banque de France lui-même, François Villeroy de Galhau, a tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé d'une trajectoire budgétaire nettement supérieure à ce qui est souhaitable. Venant d'une institution aussi indépendante, c'est un avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Et puis, il y a un effet domino sur l'économie réelle. L'incertitude politique, c'est un peu le pire ennemi des entreprises. Quand elles ne savent pas de quoi demain sera fait, elles reportent leurs investissements, elles reportent leurs embauches. Et ce manque de confiance, le ministère de l'économie l'a chiffré. Ça pourrait nous coûter 0,2 points de croissance, soit 3 milliards d'euros de recettes fiscales qui ne rentreront jamais dans les caisses.
Il faut quand même apporter une nuance importante. D'après la Banque de France, l'économie française fait preuve d'une résilience assez étonnante. On dirait que les entrepreneurs se sont un peu habitués à cette instabilité politique et qu'ils continuent, malgré tout, à avancer. C'est une sorte d'autonomisation de la vie économique qui pourrait, peut-être, limiter un peu les dégâts. On en revient donc à la question de fond. Cette loi spéciale, est-ce que c'est un pansement indispensable pour éviter le chaos immédiat, ou bien est-ce que c'est un dangereux précédent? Celui d'un pays qui prendrait l'habitude de naviguer à vue sans la boussole que représente un véritable budget. De la réponse à cette question dépend, en grande partie, l'avenir économique de la France.